Ok, salut la gang. Je vais être un petit peu expéditif, je suis fatigué, pas mal. Il faut que je vous fasse un petit vidéo. Cette vidéo-là concerne l'installation de BitTorrent Sync, un petit logiciel permet de télécharger puis d'être synchro sur les mods, notre liste de mods pour le CFSC. En passant, si d'autres personnes qui ne sont pas dans le groupe écoutent cette vidéo-là, c'est pas très pertinent pour vous. Ça concerne vraiment les membres des joueurs Milsim. Donc, pour commencer, on va sur Internet pour aller sur le forum. Commando FC. Dans le forum Arma, il y a un sous-forum qui s'appelle Atelier du soldat. Là, on arrive directement dedans. Non, pas vrai. On s'en va dans Atelier du soldat. Installation des mods Milsim. Il va être épinglé éventuellement. Euh, donc, il va toujours être en tête en haut. Première des choses, donc il faut télécharger le logiciel BitTorrent. Dans le forum, vous allez dans le post, vous allez trouver un lien direct. Vous pesez dessus. Pour la plupart du monde, ça devrait correspondre à cette version-là, c'est-à-dire Windows 7 ou plus élevé, en 64 bits. Vérifiez sur votre ordinateur. Je pense que vous pouvez faire un clic de droit sur votre... Oups, je ne l'ai même pas. Si vous ne savez pas quel Windows vous avez, si c'est un 32 bits ou un 64 bits, vous pouvez faire un clic de droit, propriété, et venir voir le type de système d'exploitation que vous avez. Alors dans mon cas, c'est un 64 bits, dans le vôtre aussi, très probablement. Donc, on revient, vous téléchargez donc le petit logiciel, c'est pas très pesant. Dans mon cas, c'est déjà fait. Alors, je ne le referai pas. Je l'ai désinstallé pour vous montrer l'installation comme telle, mais je ne téléchargerai pas de nouveau. Alors, normalement, vous enregistrez ça quelque part. Souvenez-vous où est-ce qu'il est, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec leur Windows. Dans mon cas, il va automatiquement dans mes favoris, téléchargement, et ça devrait correspondre un peu à votre setup, si vous ne changez pas ça. Donc, on le télécharge. Ça prend quelques instants, c'est très rapide. Une fois téléchargé, vous allez le chercher où il s'est téléchargé. Voilà, BitTorrent. On exécute. OK, première fenêtre. Pour ceux qui ont une bande passante, le contrat avec leur provider, qui ont une bande passante illimitée, on recommande de lancer BitTorrent Sync au démarrage de Windows pour qu'on puisse profiter de votre bande passante ainsi que tous ceux qui sont connectés à la liste, pour qu'on puisse télécharger certains fichiers de votre ordinateur vers tous les autres qui seront enregistrés à la liste aussi. Alors ça évite aussi de se casser le pompon, c'est-à-dire que si vous laissez toujours ça ouvert en tout temps, vous n'aurez jamais de souci à savoir si vous avez les mods ou pas, ça va toujours se mettre à jour automatiquement. Le principe de fonctionnement, en fait, pour ceux qui connaissent BitTorrent, c'est un peer-to-peers, c'est le même principe, sauf que c'est un peu privé. On va avoir une clé pour se brancher à la collection, et puis c'est donc pas public. Alors il n'y a pas 1000 personnes là, qui vont se brancher puis tirer du jus sur votre bande passante. C'est uniquement nous, les joueurs de CFSC. Donc vous pouvez dans le fond laisser tout ça par défaut, créer un icône sur le bureau, ouvrir BitTorrent après l'installation, ouais, ça va se faire juste une fois. Ajouter une exception, c'est recommandé pour votre pare-feu. Être sûr que vous ne bloquez rien avec votre pare-feu de Windows. Et lancer Sync au démarrage de Windows. Donc, on procède. Installation. Un nom à afficher, ça c'est bien correct. Bon, pourquoi je peux pas le faire? Ah, il faut cliquer ici. Il faut accepter la licence, le EULA, End User License Agreement. Bref, il n'y a personne qui le lit, mais tout le monde accepte à toutes les installations. Faites pareil. Donc, vous mettez votre nom, c'est le nom qui va être affiché là, tout simplement quand je vous montrerai dans quelques instants où est-ce que ça apparaît. Alors, on démarre. OK, ça, on n'en veut pas, sauf que, bon, c'est votre choix, là. Moi, ça ne m'intéresse pas de recevoir de l'information, des conseils, blablabla. On ferme ça.
OK, pour commencer, non, écoutez pas ce petit message-là parce que vous allez avoir besoin de le faire de toute façon à travers les options. Moi, ce que je vous recommande cependant, on revient sur votre navigateur de dossier. Je vous recommande de vous créer au préalable un dossier vierge pour partir à neuf. Là. On n'aura plus besoin du tout de l'ancienne liste de modes. Ça va libérer beaucoup d'espace, là, probablement un 20-30 gigs. Puis si ça fait longtemps que vous êtes avec nous, il y a sûrement des résidus à cause de Play with Six ou d'autres tests. Alors, vous allez sûrement avoir un 30-40 gigs de disponible si vous mettez un dossier nouveau à côté de votre ancien dossier. OK. Dans mon cas, j'ai un disque spécifique pour ça. Donc, vous faites un nouveau dossier, un clic de droit, choisissez Nouveau dossier et vous le nommez comme vous voulez. Blablabla. Bla, bla. Par exemple, Arma 3 mode pour le médecin. Par exemple. Ensuite, ce dossier-là, vous vous souvenez où est-ce que vous l'avez créé. C'est bien important parce qu'on va devoir le retrouver à travers l'application de BitTorrent 5. Donc, le dossier étant créé, je reviens ici et on clique sur l'engrenage en haut à droite, les options. On a besoin d'une connexion manuelle. Cette information-là, c'est une clé qui va vous permettre de vous brancher de manière privée, comme je vous expliquais, sur la liste maîtresse. Donc, on revient sur le forum. La clé est ici. Vous n'avez qu'à copier-coller cette clé-là. Ici, comme ça. On fait suivant. Bon, là, il demande le dossier qu'on vient de créer au préalable. Alors, je retourne au même endroit. Arma. Ouais, j'en ai plusieurs parce que je fais plusieurs tests. C'est celui-là que je viens de créer, je crois. Ouais. Donc, c'est parti. C'est aussi simple que ça. Là, pour l'instant, je connais 8 machines, mais je pense qu'on est rendu à 17 ou 20 personnes qui sont présentement branchées. Alors, regardez la réception. Là, je vais tirer un petit peu de jus des fichiers sur les 8 personnes qui sont connectées. Donc, ça me permet d'avoir 8 sources disponibles présentement sur 8. J'en connais pas plus. Le jour où d'autres ordi vont se brancher, puis que mon logiciel va réaliser que il y a d'autres ordinateurs qui possèdent cette liste-là. Mon chiffre ici à droite va augmenter. Et tout ça devient donc, moi je viens de faire le 8e autrement dit. Avant que je me branche comme je viens de le faire, ça devait être 7 seulement de disponibles, puis moi je suis le 8e. Donc on s'échange tout entre nous autres les fichiers comme tels. C'est très rapide. Si votre connexion le permet, vous pouvez accumuler facilement 5 à même peut-être même 10 MB de réception de fichiers. C'est beaucoup plus rapide. On libère les serveurs de jeu en plus parce que c'est toutes nous autres qui se met la main à la pâte pour envoyer les modes vers d'autres ordinateurs. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que quand vous fermez ça ici, je veux juste vous dire que c'est pas vraiment fermé. Il est en fait ici, dans les icônes près de la taskbar, les icon tray. Alors, quand vous allez ouvrir Windows, ceci devrait s'ouvrir automatiquement puis se mettre à télécharger ou uploader vers d'autres personnes qui ont besoin des fichiers que vous avez. C'est 100% sécuritaire, je tiens à le dire pour ceux qui ne connaissent pas trop ça ou qui ont peut-être un doute. Il ne peut pas s'insérer de virus. N'importe qui est présent dans la liste sur les 8 par exemple qu'on avait ici. Si moi ou un de ces 8 personnes-là décide de mettre un virus dans le dossier, par exemple, il n'y a personne qui va le télécharger, ce virus-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une liste maîtresse qui est contrôlée par F7, autrement dit. Cette liste-là sert de référence pour savoir qu'est-ce qu'on a à télécharger. Alors, tant qu'il n'y a pas de virus ou quoi que ce soit dans cette liste maîtresse-là, peu importe comment une personne, une des 8 personnes par exemple qui sont ici, altère le contenu de son dossier, ça ne touche pas du tout les autres personnes. On ne téléchargera jamais de cette machine-là ce qui n'est pas compris dans la liste maîtresse. Ça ressemble pas mal à ça. Je vais refaire une vidéo d'ici un jour ou deux pour la deuxième partie qui va
être l'installation et l'utilisation de Arma 3 Sync pour launcher notre application. On pouvait aussi faire le téléchargement à travers ça, mais on ne veut pas faire ça. Souvenez-vous-en parce que ça engorge les performances serveurs de tous nos serveurs de jeu. Performance Internet, je veux dire. Alors, utilisez pas ça. Utilisez vraiment ce logiciel-là, Sync, pour faire le téléchargement. Et alors, la suite dans un jour ou deux. On se voit en fin de semaine. Bye!